À quelques heures de la venue à Nîmes du Premier ministre, les leaders de la liste Europe Écologie s'étaient donné rendez-vous sur une digue du Cas de Roduzès pour rappeler les devoirs de l'État et des collectivités en matière de protection contre les inondations. À quelques jours de ce qui vient de se passer en Vendée, il y a une vraie symbolique à ce que nous soyons ici présents sur cette problématique des inondations qui a touché maintes et maintes fois Nîmes, le Gard et la région. Et donc pour nous, c'est important de nous retrouver ici avec des responsables associatifs, des spécialistes de la question, pour bien montrer que ce n'est pas simplement quand les catastrophes arrivent et après les catastrophes qu'il faut gérer la question. Un aménagement, un investissement comme celui sur lequel nous sommes, pour vous, ce n'est pas ce qu'il fallait faire ? Si ça permet de limiter le risque existant et que ensuite on fait attention, pourquoi pas. Mais si ça doit être un outil d'urbanisation des zones inondables, comme l'est l'ensemble du programme Cadoro ex-PPCI, eh bien là non, nous ne sommes pas d'accord. Les permis de construire étant du ressort des communes sous le contrôle de l'État, Europe Écologie a son idée sur l'action que peuvent mener les régions dans ce domaine. D'abord, ce qu'on propose, c'est le respect de la loi et de la réglementation. Il y a des plans d'exposition au risque qui ne sont pas respectés. On construit des digues, on monte des murs, mais ça n'est pas pour seulement protéger les gens, ce qui évidemment est nécessaire et qui pourrait se comprendre. Mais souvent, c'est pour continuer à urbaniser en dépit du bon sens. Et ça n'est pas acceptable. Alors la région n'aura pas de pouvoir de police, c'est l'État qui l'a, mais la région peut avoir un rôle dans la conception d'un schéma global, ce qu'on appelle un schéma régional de cohérence écologique qui va non seulement mettre en œuvre ce qu'on appelle la trame bleue, la trame verte, mais aussi gérer les risques, notamment des cours d'eau, en proposant une vue d'ensemble qu'il faut concevoir avec les scientifiques, dans le débat aussi, dans la concertation avec les collectivités, pour avoir un schéma de cohérence écologique qui prend en compte cette dimension de risque et qui donc préserve des zones de l'étalement urbain parce que c'est un besoin pour la gestion des cours d'eau. Entre pression démographique, développement économique et risque zéro pour les populations, l'équilibre reste bien difficile à trouver.